j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo de la semaine créative, ce troisième tuto sur le thème de la pastèque. Malheureusement le dernier pour moi, donc un peu triste également, mais c'était juste génial. Et ce tutoriel sera pour clôturer sur le site de Pearl & Co. Donc en plus de la vidéo, vous pouvez retrouver ce tutoriel sur le site de Pearl & Co. Le lien sera en barre d'infos, ainsi comme d'habitude que le matériel que je vais vous lister tout de suite. Donc tout d'abord au niveau des pattes, voici la gamme de 5 couleurs même que je vais utiliser. Je connais pas les noms exacts mais du coup ils seront listés dans la barre d'infos, c'est plus simple. Du coup après au niveau des autres outils, je vais utiliser des emporte-pièces ovales comme ceci, un rouleau, une lame, un scalpel et des petits bâtonnets d'esquimaux. Je passe au tuto. Donc tout d'abord je vais venir prendre ma pâte rouge rubis, donc c'est la cernite translucide que j'ai utilisée, ainsi que du blanc, voilà, pour éclaircir à part égale et avoir un mélange comme je le voulais. Du coup vous voyez c'est une paire de boucles d'oreilles un peu fantaisie, donc j'ai pas pris une couleur on va dire habituelle ou réaliste pour les pastèques, c'était l'effet escompté. Voilà, du coup je viens l'étaler entre mes deux bâtonnets d'esquimaux pour calibrer l'épaisseur, et je fais du coup de même avec la pâte vert clair, comme ça mes deux pâtes ont la même épaisseur. C'est un peu pour remplacer la pasta machine en fait. Et ensuite je viens prendre du coup mon vert foncé, donc moi c'est le vert kaki de chez Primo, et je viens en faire un colombin très très fin. Une fois que c'est fait, je reprends du coup ce que j'ai étalé de pâte vert clair et je viens y disposer les petits colombins avec un intervalle assez régulier, qui va venir nous permettre de créer les stries donc de la pastèque. Et du coup je viens pour lisser tout ça utiliser un rouleau. Donc c'est pas très réaliste, c'est vraiment pas le but de ce bijou. J'espère que ça vous plaît néanmoins puisque ça change un peu de ce que je fais d'habitude, plus fantaisie. Voilà, du coup là je suis venue créer des lamelles, donc dans le sens opposé aux lignes que j'ai créées, pour du coup créer du coup la base de la pastèque, enfin le petit effet vert qu'on connaît assez bien de la pastèque. Je viens ensuite reprendre du coup ma pâte rose que je viens emporte-piècer avec le troisième emporte-pièce du lot des ovales, et je viens les emporte-piècer vraiment alignés pour pouvoir avec ma lame venir les découper à la même hauteur pour créer la forme que je souhaite. Je viens ensuite du coup y positionner mes petites bandes de verre. Donc comme ceci, je viens couper l'excédent et ensuite je viens lisser le tout avec une lingette. Ça va permettre de bien faire imprégner du coup les deux pâtes ensemble. Et ensuite je viens couper un petit peu l'excédent avec une lame puisque je voulais un petit peu ajouter la forme comme je voulais. Et du coup je vais terminer par prendre de la pâte noire, en faire toujours un colombin très très fin, dans lequel je vais venir découper des tout petits morceaux qui vont venir du coup me faire les petits grains. Du coup je viens tout simplement les rouler entre mes doigts et ensuite vraiment en pinçant la pointe, en roulant la pointe entre mes doigts, je vais venir affiner la pointe et créer cette forme de graine. Et du coup je viens en positionner 5 sur chacune de mes petites créations, de mes petites plaques, pour créer du coup cet effet pastèque un peu fantaisie. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je viens pour terminer faire un trou à l'extrémité et ça part en cuisson. Du coup après cuisson, voilà ce que ça donne. Je viens ensuite prendre du coup ma laque de finition de chez Graines Créatives et je viens vernir donc une bonne couche puisque je voulais vraiment que ce soit très brillant pour garder vraiment cet effet fantaisie. Du coup voilà, un peu glossy, donc c'est ce que j'aime dans cette laque de finition. Et une fois que le vernis est sec, on va passer au montage. Donc un montage très très simple mais assez original puisque j'ai trouvé du coup sur le site de Pearl & Co ces jolis anneaux de boucles d'oreilles que je trouvais juste trop sympa et trop originaux. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour monter ici mes pastèques, avec un anneau assez grand, 8 mm pour ma part, que j'ai ouvert avec 2 pinces. Je viens du coup le passer dans la pastèque et ensuite dans l'anneau, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit assez grand pour pouvoir faire passer les deux. Je viens ensuite le refermer et vous voyez la jointure, je vais venir la glisser dans la pastèque tout simplement pour que ce soit plus solide et que ça tienne mieux. Et voilà tout simplement le résultat de la boucle d'oreille. Je fais la même pour la deuxième et on a notre paire de boucles d'oreilles. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. Malheureusement le dernier tutoriel pour moi, mais on vous retrouve demain. Marie vous retrouve pour son dernier tuto également. N'hésitez pas à nous donner tous vos avis en commentaire cette semaine créative. Je remercie encore une fois Pearl & Co pour nous avoir fourni le matériel de cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo.